Les larmes de Vinicius Junior visiblement à bout de nerfs, Ángel Di María menacé de mort et la fuite sur le futur maillot du PSG pour la saison prochaine. Et visiblement les supporters sont contents, c'est le programme du journal du foot numéro 1484. L'équipe de France affronte le Chili en amical ce mardi soir au stade Vélodrome de Marseille. Voici la compo probable des Bleus comme attendu. Didier Deschamps a prévu de nombreux changements, 9 au total. Devant Maignan, une défense close, Saliba, Konaté, Théo Hernandez. Le trio Fofana, Tchouaméni, Camavinga au milieu et devant Kolo Muani, Giroud, Mbappé. A priori, le capitaine des Bleus qui était en conférence de presse d'avant-match, il a fait une jolie pirouette pour éviter le sujet sur le Real Madrid. Tchouaméni avait plus ou moins fait comprendre que l'affaire était pliée en assurant que les Espagnols allaient vraiment découvrir le footballeur qu'il était. Mais l'attaquant parisien a expliqué avec le sourire qu'il parlait de la future confrontation avec le Barça en Ligue des Champions et peut-être contre l'Atlético en demi. Vous l'avez compris, tout cela était bien préparé. Mbappé qui a parlé également du Vélodrome, a priori un terrain hostile pour lui, mais la star du PSG espère une bonne surprise en termes d'accueil de la part du public marseillais. Moment sympa aussi avant ce match avec le retour d'Alexis Sanchez sur les installations de l'Olympique de Marseille, au sein desquelles les Chiliens ont préparé ce rendez-vous, l'occasion de croiser certains dirigeants et membres du staff marseillais. Les infos en bref, moment d'émotion avant Espagne-Brésil avec les larmes de la star de la Seleção, Vinicius Junior, qui s'est complètement effondré lors de la conférence de presse lorsqu'il a été questionné sur le racisme dont il est victime en Espagne. C'est quelque chose qui arrive ici à chaque match. Chaque plainte de ma part me rend plus triste, a lâché le joueur du Real Madrid qui regrette surtout le manque de sanctions. Le Barça a un rêve un peu fou et peut-être inaccessible pour ses finances. Il se nomme Erling Haaland. La rumeur est relancée par le Mundo Deportivo qui évoque une potentielle arrivée en 2025. Ángel Di María menacé de mort par des narco-terroristes en Argentine. Un message lancé lundi après-midi depuis une voiture en mouvement devant la maison du joueur près de Rosario où il réside quand il est appelé en sélection. Des menaces très sérieuses aussi sur son fils qui font suite à la rumeur d'un potentiel retour du joueur dans le club de ses débuts. Enfin, c'est la période des fuites des futurs maillots des grands clubs européens pour la saison prochaine. Le site Footy Headlines, spécialisé dans ce domaine, a dévoilé le futur maillot domicile du PSG qui rappelle celui de la mythique tunique Echter. Les premiers retours des fans ont l'air très positifs. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport, se concentre sur le match des joueurs de Gareth Southgate. C'est ce soir face à la Belgique à Wembley pour sa 50e sélection. Declan Rice sera capitaine pour la première fois. En Espagne, c'est le journal Sport qui revient très largement sur la libération de Dani Alves, sorti de prison avec quelques jours de retard. C'est une remise en liberté en attendant son procès en appel. Il a finalement réussi à réunir la somme d'1 million d'euros pour payer à sa caution. Et le journal AS se concentre sur le choc Espagne-Brésil en amical. Ce mardi soir, c'est à 21h30. Un duel notamment entre les Brésiliens Rodrigo et Vinicius et les Espagnols Yamal et Williams. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Salut!